leadership partagé est une nouvelle approche qui se base sur une influence collective. La notion d'influence substitue et remplace la notion de l'autorité. Et la notion du collectif, du groupe, remplace la notion de l'individu. Il faut aussi donner aux gens le pouvoir de penser, le pouvoir parler, mais aussi le pouvoir agir et décider. Monsieur Noura, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors, déjà, le concept de leadership est en transformation continue. Il faut savoir, on en a parlé plusieurs reprises. Leadership partagé est une nouvelle approche qui se base sur une influence collective. Une influence collective pour une finalité commune. Donc là, on ne trouve pas l'individu au centre de l'attention, on trouve le groupe au centre de l'attention. Il s'agit bel et bien d'une co-responsabilisation, c'est un mot-clé, co-responsabilisation, tout le monde est responsable, et d'une collégialité qui est méga importante. Là, c'est le fondement du concept de leadership partagé. Qu'en est-il des avantages de cette approche dont on vient de parler? Un, ça encourage l'innovation et le think outside the box. On dit bel et bien que deux têtes valent mieux qu'une seule. Ben là, quand vous avez un groupe, et chacun au sein de ce groupe, il se projette comme co-leader, voilà, c'est une mutualisation du rôle de leader, si j'ose m'exprimer ainsi. Donc là, ça encourage le partage. Qui dit partage, ça encourage la découverte, l'innovation et le think outside the box, penser hors paradigme. Deuxième avantage clé de cette approche, c'est l'épanouissement. Vous savez que chacun de nous aime être leader. Égocentrisme oblige, malheureusement. Là, quand on est dans une approche de leadership partagé, ça favorise énormément l'épanouissement des individus. Et troisième point qui est aussi important, c'est une approche démocratique. Et c'est un avantage, parce qu'il n'y a pas de répression d'avis, ni de marginalisation d'avis ou d'individus. Là, on est dans un processus de partage aplati. Dernier point que j'évoquerai par rapport à cette question-là, c'est la facilité d'appropriation des solutions, des projets, ainsi que des problèmes. Tout le monde se les approprie. S'il y a un problème, on se l'approprie. S'il y a une solution en projet en cours, on se l'approprie beaucoup plus facilement parce que chacun se projette dans son rôle de co-leader. Certainement, sauf qu'il s'agit d'une galaxie de valeurs tout autre. Je commence par clarifier un point, c'est que le leadership partagé n'obéit pas à la hiérarchisation classique. On est dans un groupe, vous êtes chef de service, l'autre est un chef de division, moi je suis un cadre, l'autre il est agent de maîtrise. Il faut oublier son rôle administratif au sein de l'entreprise, où je suis le chef de ton chef ou autre. Et voilà, la notion de l'autorité est diluée, la notion de l'individu aussi est diluée. Donc il ne s'agit pas non plus d'une insubordination, il y a le respect dans les deux sens, certainement, mais ce n'est pas parce que je suis ton chef hiérarchique que mon mot vaut doublement que du tien ou le sien ou autre. Donc voilà, c'est une logique tout autre. Il faut peut-être aussi ajouter que la notion d'influence substitue et remplace la notion de l'autorité. Et la notion du collectif, du groupe, remplace la notion de l'individu et de la centralité de l'individu. Et ça, c'est méga important si on veut prendre le leadership partagé comme un système et comme une approche globale. Question très intéressante. Alors, puisqu'il s'agit d'un processus d'influence multilatérale et qui s'inscrit dans la réciprocité
il est impératif de faire trois choses. Un, encourager le speak-up. C'est-à-dire, ce ne sert à rien de prétendre avoir instauré une approche ou un système de leadership partagé tant que les gens sont réprimés ou marginalisés autres. Encourager le speak-up, oser parler à haute voix, penser à haute voix. Deuxième point, il s'agit du fameux concept d'empowerment. C'est-à-dire que il faut aussi donner aux gens le pouvoir de penser, le pouvoir parler, mais aussi le pouvoir agir et décider. Certainement dans des limites convenues ensemble d'une manière collégiale. Troisième point, il s'agit de valoriser les réalisations du collectif et du groupe. Travailler la cohésion, le respect, les synergies, tout ça c'est méga important.